Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Marc Vella, c'est un peu vous qui m'avez inspiré ce Love Conseil. Je vais toute la semaine parler des pannes de libido, donc ces fausses notes de notre libido en quelque sorte. Donc on va passer en revue les différentes causes qui peuvent provoquer une absence de libido, une panne, parce que ne pas avoir envie, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Mais on n'est pas programmé comme des machines, et parfois la perspective de faire l'amour, ça suscite pas en nous de désir, d'augmentation de notre rythme cardiaque. Bof. Bref, en tout cas, si notre appétit sexuel sombre dans le sommeil de la belle au bois dormant, il est peut-être important quand même de pas attendre 100 ans avant de le réanimer. Voilà, parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans une relation à deux, ça en dépend. Si on coupe, si je puis dire, la libido, si on arrête tout, ça risque de provoquer du manque chez l'autre. Et donc c'est important de rappeler que le contact physique reste quelque chose d'essentiel, même si on ne fait plus l'amour. L'intimité, on appelle ça l'intimité en sexologie, doit rester présente. Le contact physique doit être là. Et très souvent, quand on n'a plus envie de faire l'amour, on a tendance à éviter le contact physique comme si ça allait faire que l'autre va nous agresser. Et ça, c'est déjà une première erreur importante à comprendre. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que lorsqu'on n'a plus d'appétit, c'est un petit peu comme la nourriture. Et d'ailleurs, on parle aussi d'anorexie sexuelle. Et les causes d'anorexie sexuelle sont nombreuses, et c'est ce qu'on verra tout au long de cette semaine. Dès demain, je donnerai déjà plusieurs causes qui font que notre libido peut être en panne, et toute la semaine vous comprendrez pourquoi on est parfois en panne de libido. Mais alors une panne de libido pendant quelques temps, quelques jours, c'est pas grave, mais quand ça dure plus d'un mois, il faut quand même en chercher la cause. Vous voulez réagir ? Oui, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur cette panne de la libido. Parce que c'est un sujet. Le nombre de gens que je rencontre, beaucoup de femmes justement qui ce feu s'est éteint, parce que ça, souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est la peur du feu. C'est la peur. Le docteur Flamenbaum en parle très bien dans son livre Femmes désirées, femmes désirantes. Donc c'est déjà de se réapprivoiser, se réapproprier, ce feu, cette puissance, ne plus se sentir coupable de ça. Et puis après, ce qui me semble important aussi, c'est de bien prendre conscience que la réponse pour éveiller cette libido, elle sera pas nécessairement dans la nécessité du jouir plus absolument, qui va nous amener à du transgressif nécessaire, et qui peut être du coup dangereux, d'abord addictif et puis dangereux parce que ça peut nous perdre. Mais c'est de bien prendre conscience que la quête de la boisson, finalement, parce que c'est ça, c'est la quête de la boisson d'amour. Et cette quête de la boisson d'amour, pour moi, il doit y avoir les trois boissons. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les textes sacrés. C'est-à-dire à la fois la boisson physique, l'eau, la boisson d'amour, bien sûr, et la boisson, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Brigitte, la boisson spirituelle. Et à partir du moment où il y a ces trois boissons réunies, dans la rencontre, cette libido va se réveiller à nouveau. Très bien.